Alléluia. Que Dieu nous fasse beaucoup énormément. Selon qu'il est écrit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Ainsi que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous nous présenterons devant l'autel du Seigneur. Parce que le diable a pensé assécher nos travaux. Il a pensé assécher nos champs. Et au lieu de s'en prendre à lui, nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons faire ce que David avait fait. Sur l'autel d'Ornan, nous allons présenter un sacrifice. Nous allons présenter un sacrifice. Et nous allons appeler la vengeance de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Lorsque nous prospérons, l'œuvre de Dieu prospère. Pour servir Dieu, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Quand je suis à la maison, je ne cesse de recevoir des coups de fil, soit pour la maison de Dieu, soit pour les biens de la maison. N'arrêtez pas de poser des problèmes, n'arrêtez pas. Je ne dis pas pour que vous soyez découragés. Non. Mais je suis en train de dire ceci. Que pour que nous continuions de fonctionner, il faut des moyens. Et ces moyens, nous n'allons pas chercher les politiciens. Nous ne pouvons pas devenir vendeurs. Nous ne pouvons pas non plus abandonner l'œuvre de Dieu pour nous adonner seulement à chercher l'argent. Moïse a bâti, construit le tabernacle sans avoir sollicité un seul lingot d'or des Cananéens. Une seule peau de dauphin des Amoréens. Tout était sorti des enfants d'Israël. Parce que Dieu les avait suffisamment bénis pour qu'avec ce qu'ils avaient, ils fassent l'œuvre de l'Éternel. Comme pasteur, moi je ne peux que dire ce qui est écrit dans la parole. Je souhaite que vous prospériez à tous égards. Il faut que tout le monde prospère ici. Celui qui vendait un sac de braise doit aller jusqu'à 10. Celui qui était à 10 doit aller jusqu'à 100. Celui qui était à 100 doit aller à 1000. Celui qui était à 1000 à 10 000 et ainsi de suite.
femme m'avait dit ceci pour maman à la clé. L'autre dit, moi, c'est là. Mon collègue, je dis, quand on a quitté l'église. Mon collègue, j'ai dit, moi, c'est là, le bac, il ne veut pas maman à la clé. Elle m'a raconté ce qui s'est passé avec elle, je ne savais pas. Elle m'a dit, elle, il faut toujours acheter chez elle. Je lui ai dit, est-ce que moi j'ai refusé d'acheter chez elle? D'abord, elle m'a dit, tu sais, chez elle, là, elle soutient la main de Dieu. Alléluia. Ce n'est que normal, frère, que celui qui est motard prospère. Celui qui travaille, je ne sais où prospère. Celui qui vend du foufou prospère. Qu'on arrive au coin là, on trouve un membre qui avait un bassin de foufou, un gros bassin comme ça, et commence à vendre avec un petit bassin comme ça. Nous voulons entendre que Mwamboui a un dépôt de foufou. Amen. D'un petit bassin de foufou, elle commence à louer un camion plein de foufou. Tout un gros dépôt comme ça de Mwamboui. Où elle engage des frères et des soeurs qui n'ont rien à faire à l'église. Alors comment est-ce que moi je peux être content quand il y a un esprit qui s'élève ou des esprits qui s'élèvent pour assécher le travail de enfants? C'est comme ça que nous avons dit. Aujourd'hui dimanche, nous viendrons chacun avec son offre. Moi j'ai la mienne, je vous amène à ça. Et ce que Dieu nous a dit de faire, nous allons le faire. Alléluia. Amen. La maison de Dieu ne peut pas être asséchée. Les enfants de Dieu ne peuvent pas devenir secs. Non. Alléluia. Amen. Nous devons prospérer. Nous devons aller de l'avant. C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons d'abord écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous lisons rapidement le livre de Genèse. Chapitre 28. Et nous prenons le verset 12. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Parole du Seigneur. Amen. Ange ensemble, bazalaki kobuta bekokita na yango. On acclame pour la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Je disais acclamons la parole du Seigneur. Et asseyons-nous. Amen. Bien aimé, on va être bref. Par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de parler de Bethel. Et nous avons, je ne sais plus quand, parlé du songe. La Bible dit Jacob arriva en ce lieu-là. Et en ce lieu-là, il fut contraint de passer la nuit. Parce que le soleil était couché. Mais il prit le soin de chercher et trouver une pierre dont il fit son chevet. Amen. Il en fit son chevet. Et là, il passa la nuit. Moi, je n'ai pas trop continué. Tu me laisses avec toi, tu es déjà comme ça. Alors, il passa la nuit. Il fait du bien. Il passa la nuit. Comment? Lui aussi, il va profiter de ça. Ça tout le monde. Lui aussi.
Il doit profiter de ça. Et c'est comme ça. Frère, on te met ça pour le visage. Je suis à cette il passait la nuit là-bas. Et il eut un songe. Amen. Dans son songe, il vit une échelle dont la base était appuyée sur la terre et les sommets touchaient le ciel. Et sur cette échelle, il vit les anges de Dieu monter et descendre. Amen. Et Dieu était au sommet. Et Dieu lui parla. Après que Dieu lui ait parlé, il se réveilla. Et il s'exclama. Il s'est dit que Dieu était en ces lieux-là. Mais que lui ne savait pas. Il dit que ce lieu-là était redoutable. Que ce lieu-là était la maison de Dieu. Et il prit le courage de changer le nom. Ce lieu qui s'appelait Luzavant, lui il l'appela Bethel. Et dans ce lieu-là, il fit un vœu. Et le matin, après avoir fait tout ça, il prit la pierre dont il avait comme chevet. Il en fit un monument. Il en fit un monument. Il versa une libation d'huile sur ça. Et il dit, cette pierre sera la maison de Dieu. Moi je m'en vais. Dieu, toi tu me gardes. Après tout, tu auras la dîme de tout. Cette pierre-là sera ta maison. Amen. Et nous avons dit que nous qui avons la pierre comme fondement, nous connaissons la pierre. Nous avons l'avantage d'entrer dans les secrets de Dieu. Dieu nous ouvre le ciel. Dieu nous donne la capacité de voir et de connaître. Nous ne pouvons pas être de ceux qui sont surpris par les événements. Nous devons être de ceux qui ont les yeux ouverts. Nous avons même dit ce que Balaam avait dit. On peut dire ça. Parole de Balaam. C'est en Nombre chapitre 22. Parole de Balaam. Et écoutez comment il se définit. Comment il définit le prophète. Quelle est la définition du prophète telle que donnée par Balaam? J'aime bien cette définition du prophète. Balaam a donné. Nous sommes dans le livre de Nombre. Dites-moi. Écoutez, verset 3. Balaam prononça son oracle et dit. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole
Non, l'œil, pas les yeux, l'œil. L'histoire profonde. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit les visions du Tout-Puissant. Celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il s'est défini, là il définit le prophète. Balaam est celui qui entend les paroles du Tout-Puissant. Il est celui qui voit les visions du Très-Haut. Il est celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. 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 Alors nous, frères, nous devons être des gens qui ont les yeux ouverts. Des gens qui ont des oreilles attentives et ouvertes. Des gens qui fléchissent les genoux et dont les yeux s'ouvrent. Pour être informés de tout. Pour être avant-gardiste. Quand nous sommes avant-gardistes, rien ne peut nous surprendre. Amen. Vous savez, au temps du prophète Élisée, alors que le roi syrien avait un plan contre comment on appelle Samarie. Tous ces plans n'aboutissaient pas. Parce que Élisée avait les yeux ouverts. Et chaque fois qu'il voulait monter un guet-apens, le roi d'Israël était informé. Et il plaçait des embuscades contre les Syriens. Jusqu'à ce que le roi lassé, il posa la question à son conseil de sécurité. Ne me direz-vous pas qui d'entre vous est des mèches avec le roi d'Israël? Comment je suis en train de planifier et rien n'aboutit? L'un de ses serviteurs il dira à Samarie, il y a un prophète qui, lorsque tu parles à ta femme dans ta chambre, il est capable. L'église du Seigneur doit être une église qui est capable d'être informée de tout ce que nos ennemis sont en train de préparer. De tout ce que nos ennemis préparent. Voilà pourquoi, frère, je l'ai toujours dit, je l'ai dit, et quand j'en parle, le Saint-Esprit sait que ça touche même mon esprit. Et ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup d'entendre qu'il y ait des gens qui critiquent le travail de nuit que des bien-aimés font ici. Quand je parle, ça me donne même la sainte colère chaque fois que j'en parle. Parce que vous ne savez, frère, comment par ce travail, le Seigneur nous épargne de beaucoup de dangers. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu fait ce qu'il a dit. Dieu passe par ce qu'il a dit. J'ai un très mauvais souvenir, frère. Et dans tout mon ministère jusqu'à la fin de ma vie, je ne ferai plus jamais, je ne commettrai plus jamais cette bêtise. Alléluia. Amen. Parce que ça nous a causé l'irréparable. Je me souviens un jour, c'était au début de l'année. Ici, je m'étais levé. Je vous avais dit que Dieu m'avait dit que
dorénavant, nous devrions être en prière toutes les fins du mois. Toutes les fins du mois. Et que cela n'allait pas passer. Cela ne devait pas passer. Et le premier dimanche de mois, nous devrions avoir action de grâce. Et je me suis levé. Je vous avais dit, frère, désormais, on ne jouera plus avec les actions de grâce. Elles n'auront lieu que le premier dimanche du mois. Et chaque fin du mois, quels que seront les programmes, nous sommes toujours en retraite. Et si que m'avait parlé l'Éternel. Et on avait fait comme ça toute une année. Et la deuxième année, on arrive au mois de février. Le diable nous distrait. Alors qu'on devait tenir la retraite de la fin du mois, nous avons connu le décès d'un serviteur de Dieu. Et sa famille va nous faire comme ça. Pendant qu'on cherchait le programme, sa famille tergiversait. On nous donne le programme à la dernière semaine du mois. Et nous disent, on va enterrer le samedi. Veille mortuaire vendredi. Alors je me suis comporté comme une humaine normale. Voilà pourquoi dans les affaires de Dieu, frère, ne soyez pas humains. Ne soyez pas humains. Que les gens vous traitent de méchants. S'en foutez-vous. Que les gens vous traitent d'insensibles. S'en foutez-vous. Il n'y a personne qui est amour plus que Dieu. Il n'y a personne qui est compatissant plus que Dieu. Si Dieu te dit, ne pleure pas ces morts-là. Même si c'est ta mère, ne la pleure pas. Même si c'est ton père, ne le pleure pas. Tu n'es pas plus compatissant que Dieu. Alléluia. Si Dieu te dit, tu vas dans cette fête-là, tu ne manges pas. Même si c'est ma fête, tu sais que c'est ma femme qui a préparé. Ne mange pas. Yes. Alléluia. Je te dis, ne mange pas. Dieu n'est pas un homme. Il ne fait pas de calculs comme nous. Et ce qu'il a dit, frère, finit par donner raison. Alléluia. Vous n'allez pas dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit de ne pas faire. Tu m'as dit de faire. Je me suis rendu compte que si j'avais fait cela, les bien-aimés seraient scandalisés. Pour garder leur foi, je me suis accommodé. Il y a un prophète à qui Dieu avait dit, tu iras dans cette ville, tu y annonceras ma parole, tu n'y mangeras pas, tu n'y boiras pas, tu ne retourneras pas par le même chemin par lequel tu as. Il est allé, il a fait. Il rentre avec la fatigue du jeûne. Un autre prophète lui dit que Dieu aussi lui avait parlé. Moi, si Dieu m'a déjà parlé, même si vous venez toute l'église, frère, je ne vous croirai pas. Même si vous faites une réunion, frère, à moins que ça n'ait pas été lui. Parce que quand il me parle, j'entends très clairement. S'il me dit, fais ça. Frère, excusez-moi, même mon père, dans la foi, l'apôtre et le représentant légal, c'est que sur ces points-là, j'ai toujours été intransigeant. Il sait que là, j'ai toujours été intransigeant. Il sait que je ne change pas. Et je lui dis, Dieu m'a dit de faire ça. Et béni soit le Seigneur parce qu'il ne s'est jamais opposé. Si c'était un autre leader, il me prêterait des intentions. Il croirait que je voudrais prendre sa place. Que je
je suis en train de m'opposer à lui. Mais loué soit Dieu. Chaque fois aussi que Dieu a parlé, Dieu a toujours confirmé sa parole. On arrive tous à l'évidence. C'est Dieu qui avait dit. Et ce monsieur-là va croire à un aventurier. Tout bon prophète qu'il était, il rentre à la maison, il se met à table, il mange. Et pendant qu'il mangeait, alors Dieu a préféré utiliser les faux prophètes pour qu'ils sachent que si c'est taise, les pierres se lèveront. Si nous décidons de faire grève, pour ne plus parler du Seigneur, vous verrez un fou entrer ici prochainement. Plus fou qu'il est, avec vêtements déchirés, ça scandaliserait les gens. Mais quand il dira à un mort, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est là que vous comprendrez que le corps est le corps du fou. Mais la parole qu'ils ont, c'est la parole puissante de Dieu. Parce qu'un fou ne peut pas résister. La parole de Dieu est puissante. Dieu ne change pas. Alléluia. Depuis que j'ai été chicoté par Dieu, pour avoir changé, afin de faire plaisir aux hommes, pour ne pas être vu méchant aux yeux des hommes. Mais c'était l'ancien. On va le pleurer vendredi. Et on va enterrer samedi. Et nous on va rester comme ça. Non, on change. Et je dis, cette semaine il n'y aura plus de retraite. Vous savez que le mois de février il est court. C'est pas comme le mois d'avril ou de mars. Donc quand on va changer, nous basculons directement au mois de mars. La semaine prochaine c'était le mois de mars. Bon, on a dit on fera seulement la fin du mois. Les bien-aimés qui peuvent se souvenir savent qu'on n'avait pas bien fait les choses. Parce que nous avons été surpris par la mort ici. C'est comme ça que maman Christine est là. Quand il a fallu enterrer, le diable a voulu nous faire encore la même histoire, la même aventure. Cette fois-là, ils m'ont rencontré sur leur chemin. Je leur ai dit, si vous voulez bien enterrer notre frère sans nous, allez l'enterrer. Nous, on va l'enterrer cette semaine. Ce ne sera pas le samedi. Ce ne sera pas le samedi. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est à cause des histoires comme ça. C'est pour plaire au deuil que nous nous sommes retrouvés ici. On va l'enterrer avant la retraite et nous serons en retraite. Si on ne peut pas le faire avant la retraite, on le fera après la retraite. Il a voulu insister, l'église s'est opposée. Et tout est resté comme ça. Nous sommes allés enterrer notre bien-aimé le vendredi. Très loin là-bas. Avec la fatigue. D'abord pour avoir passé nuit, on n'a pas dormi. À la veille mortuaire. Le matin on est allé à la morgue. Après la morgue on est allé au cimetière. Là qui on est rentré tout fatigué. Mais nous sommes venus prier. Alléluia. Parce que Toté a Magui. On ne change pas ce que tu as dit. Vous comprenez, hein? Quand tu as dit, vous ferez ceci, frère, nous devons le faire. Même quand nous n'avons pas les moyens, il faut le faire. Donc, je disais, Dieu a donné des missions. Parmi lesquelles nous avons ces bien-aimés qui sont toujours à la brèche. Assez souvent Dieu ne parle pas. Donc nous devons être cette église qui a les yeux ouverts. Nous devons être cette église qui entend les paroles de
fonction. C'est ça, avoir le songe. Être capable d'anticiper les choses. Mais pas seulement ça, être capable d'orienter l'avenir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu t'amène à voir dans son, qu'est-ce que je dis? Quand Dieu t'amène dans son conseil, Dieu te donne le panorama de la vie. Tu vois quelqu'un qui est dans un avion, même si l'avion est perpendiculaire à nous ici. Voilà, c'est bien, tu as bien interprété. Même si l'avion se trouve perpendiculaire à nous ici, je vous dis, il voit l'échangeur comme si c'était ici. L'échangeur est limité là. Au niveau de l'avion là au-dessus, il voit ça comme si c'était ici. Il peut vous dire, je vois il y a un incendie à Victoire. Je vois qu'au niveau des palais de marbre, il y a un embouteillage. Je vous dis vrai. Ceux qui ont déjà pris les avions savent. Parce qu'en avion, même quand vous atterrissez à l'aéroport de Djili, vous voyez une grande partie de Kinshasa, une très grande partie. Alléluia. Alléluia. Mais ce que tu vois là, ça peut être 5 communes, tu le vois en un seul instant. Parce que tu vois même l'autre rive du fleuve. Tu vois la route du plateau de Bateke. Comme si tu étais à quelques minutes. C'est comme ça que lorsqu'on est au niveau du conseil de Dieu, je vous donne la possibilité de voir beaucoup de choses, même en un seul instant. Parce que vous avez vu beaucoup de choses en même temps, vous allez facilement orienter votre vie. Vous agirez avec succès. Vous savez que nous sommes dans une ville qui est très embouteillée ces derniers temps. Donc si vous avez les panoramas de la ville, vous ne tomberez jamais dans les embouteillages. Parce que nous rencontrons les embouteillages. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas des femmes. Mais celui qui est comme ça, qui voit la vie, il sait que si je pars d'ici, même si elle est dégagée, il y a un embouteillage là. Ici, là, il y avait un embouteillage. Ça se dégage déjà. Donc, il va directement prendre la bonne voie. C'est ça l'avantage d'avoir les yeux ouverts. Et pour avoir les yeux ouverts, il faut avoir la tête sur la pierre. N'allez pas chercher à vous faire ouvrir les yeux par les dieux païens. Notre bien-aimé l'apôtre Batoka que papa il m'a connaît, nous a raconté quelque chose ici. Il est allé prêcher dans une église. C'était dans la ville de Bandundu. Après avoir prêché bien ceux qui le connaissent. Et après avoir prêché, il reçoit quelqu'un qui lui dit, tu prêches bien, mais il te manque quelque chose. Il faut que tu aies l'œil ouvert. L'œil ouvert. Viens, je vais te faire manger l'œil du chat. Comme ça tu seras en mesure de connaître tout ce qui se passe quand les gens viennent à l'église. Alléluia. Alléluia. Voici la différence qu'il y a entre celui qui a mangé l'œil du chat pour voir et celui qui est dans les conseils de Dieu. Celui qui a mangé l'œil du chat voit ce qui concerne les hommes. Celui qui entre dans les conseils de Dieu, c'est ce que Dieu